Del cielo cae agua, lluvia poderosa. Del cielo cae agua, lluvia poderosa. Del cielo cae agua. Y saca la pena de mi memoria, de mi memoria. C'est bon, je l'ai récupéré. Et bienvenue dans la présentation de ma nouvelle moto. Je suis heureux, c'est bizarre. Alors pour ceux qui connaîtraient pas cette moto, Impossible. je vais vous passer des extraits rapidement parce que cette moto là, je la veux depuis que j'ai commencé la moto. Des petits extraits de moi qui soit croise des nudas, soit parle de la nuda dans mes vidéos. Vous allez voir ça. Beaucoup de choses à. Pourquoi? Et c'est très personnel. Ma moto favorite, c'est la Husqvarna Nuda 900R. Oh là là. Oh, excellent, c'est une Nuda. Ma moto favorite, une Nuda 900R. C'est vraiment différent de ma F900, c'est pas la même chose en termes de suspension, comportement moteur. Ça a beau avoir la même puissance, c'est pas les mêmes motos. Et tout de suite, petite voix off, parce qu'on va commencer par ça quand même. Vous raconter un peu l'histoire de cette moto, comment j'en suis venu à connaître cette moto, à vouloir cette moto. La Husqvarna Nuda 900R est une moto produite en 2012 et 2013. C'est le fruit d'un développement en coopération avec BMW, la marque allemande ayant racheté Husqvarna en 2007. La moto est un hypermotard construite sur la base du moteur de la F800R et le châssis de la F800 GS. En 2013, la production s'arrête après la vente de Husqvarna à KTM. La raison invoquée étant la relation technique trop étroite avec la série BMW F800. Le modèle est donc décliné en deux variants. La Nuda 900 classique disponible en noir et blanc et la Nuda 900R, caractérisée par ses carénages rouges. Cette dernière bénéficiait de meilleurs freins avant, de même pour la suspension arrière. On notera également des touches de carbone ainsi qu'un rapport de transmission plus court pour une meilleure accélération et réponse au gaz. Dans le tas, on perd 8 km/h de vitesse de pointe, mais on s'en fout. Perso, j'ai découvert cette moto avec les vidéos de Royal Jordanian. C'est un youtubeur à Londres, c'est un amoureux de ce modèle et il a su me transmettre sa passion. C'est la moto qui me fait rêver depuis que j'ai commencé. Et maintenant, elle est dans mon garage. Ouais. Il faut savoir donc que cette moto est ultra cotée, ça valait 11 500 € en neuf. Cette moto a 10 ans, hein. Entre 15 000 et 30 000 bandes, parce que c'est souvent dans ça que vous allez les trouver. C'est entre 8 000 et 9 000 €. Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Ça cote ultra cher, parce que c'est une moto assez exclusive, en fait, c'est une moto assez spéciale. Et je vous avoue totalement que si j'ai les moyens un jour, et si j'ai encore l'envie, bah j'en prendrai une deuxième, parce que YOLO. Non, c'est... La mienne, je l'ai achetée moins cher. Déjà, elle a 30 000 72 km, la mienne. En termes de look, elle est un peu rayée de partout. Elle n'est pas nickel. Il y a un petit peu de travail dessus. Je veux faire un kit déco, des choses comme ça. Donc, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Je l'ai acheté un Daffy, donc il y a quand même une garantie, tout ça. Il y a eu un problème de vis de vidange qui était du fait de Daffy, donc ils l'ont remboursé. Mais il y a quand même toujours un petit risque de se dire, ok, si tu prends moins cher, c'est que des fois, il y a un souci. C'est pas pour rien que c'est moins cher souvent. C'est vrai, ça? Donc là, j'ai fait un petit pari. J'aurais peut-être des histoires à vous raconter. Et j'ai cette histoire déjà de premier passage au garage. Et je devais vous la présenter il y a quand même à peu près un mois. Hein. Alors laissez-moi vous conter l'histoire de l'achat de cette moto. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vais avoir des histoires. C'est incroyable. Cette moto a été forcément achetée d'occasion. Je l'ai achetée à un Daffy Coignières qui est près de Paris. J'ai décidé de le prendre là-bas pour aller globalement une seule raison. On va être honnête, même s'il y en avait une deuxième qui arrivait qui était assez quand même agréable. La première, c'était le prix. Elle était en dessous des prix du marché. En même temps, c'est pas tout le monde qui veut ce genre de bécane. Et quand tu sais un petit peu les soucis que c'est d'avoir une Nuda, tu déchantes un petit peu. C'est aussi pour ça que moi, je l'ai pas acheté au départ. C'est que c'est une moto qui a été produite, comme je vous l'ai dit dans l'intro, pendant quelques années seulement. Et donc, en termes de pièces, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Donc, potentiellement, si tu pètes la moto, bah, tu peux pas la réparer. Ce qui est assez embêtant pour des motos qui valent 8 000 €. Faut bien réfléchir avant de l'acheter. J'ai été encore plus quand j'ai vu l'annonce à Daffy Coignières de cette magnifique Nuda qui semblait plutôt nickel. Daffy qui fait une révision totale sur le truc, kit chaîne, tous les liquides, tout ce qu'il fallait. Ok, parfait. Il y a les factures.
pas mal de factures avec la bécane. Donc moi tout content, je me dis ok cool, cool ma gueule, je suis heureux, je vais pouvoir me délecter d'une Nuda, car j'avais les moyens, sinon j'aurais jamais acheté, hein, parce que c'est une deuxième moto, hein. Sachez-le, cette moto là ne va pas bouger de tour. Vous la verrez au Rasso, pour ceux qui viendront au Rasso, quand je chierai au Rasso. Elle va pas repartir à Nantes, à Caen ou je ne sais où. Je vois cette occasion à Daffy-Coignières, je me dis ok cool, je demande toutes les infos avant de venir voir la moto, parce que je vais pas faire 200 bornes sans savoir que la moto est nickel. Donc je demande les photos, je vais être très honnête en disant que pour moi, de mon point de vue, ils n'ont pas été totalement réglo. Ils m'ont dit que globalement elle était nickel en termes de carénage, tout ça. J'arrive, je vois des rayures partout, des trucs, je vais vous montrer, hein, c'est abusé. J'ai un petit plan sur toutes les rayures de la bécane, vous allez voir. Et donc vous pouvez voir qu'il y a quand même des traces assez balèzes. Tu dis ok pas cool, je demande s'il y a des traces de chute. À droite on me dit non, il y en a. À gauche on me dit non, il y en a. Alors c'est des petites chutes, hein, je veux dire c'est des petites rayures au niveau du pot, mais ça montre bien que enfin toute personne qui a un minimum intelligente et qui sait regarder une moto voit bien que la moto est tombée. Donc tu dis ok, déjà tu arrives sur place, tu viens de faire 2h30 de route, tu as déjà engagé des frais et tu as des surprises. Bon t'es pas trop chaud. Je l'ai vu le piège. Donc pas trop cool sur le moment, je vous avoue que j'étais un peu dubitatif parce que forcément quand pour moi c'était pas totalement honnête, en mode ok qu'est-ce que ça cache d'autre, parce qu'en plus la moto bah, forcément elle est marquée de partout, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes. Le fait étant il y avait beaucoup de factures, le fait étant c'est qu'il y a une garantie de 6 mois quand tu achètes chez Dafocase. Je me dis si j'ai des soucis, par exemple là, bah, premier souci, j'ai fait jouer la garantie, malheureusement la garantie je savais pas, mais il y a une liste de trucs sur lesquels ça s'applique, d'autres non, du coup j'ai dû renvoyer la facture à Daffy, Daffy a payé, voilà ça s'est fait assez facilement et plutôt rapidement. Au final la bécane tourne bien, j'ai une bonne réponse au gaz quand même, il y a un petit jeu dans la poignée, je sais pas si c'est normal, il faudrait que je regarde ça, mais j'en suis plutôt très content. La selle glisse énormément, c'est un petit peu chiant je l'avoue, mais c'est quand même la bécane de mes rêves que j'ai entre les jambes. Là pour le coup, qu'on soit clair, hein, je suis le seul à Tours, si vous voyez une Nuda, c'est moi. C'est aussi simple que ça. Moi qui aime bien avoir des motos uniques, j'ai un projet pour en acheter encore une autre plus unique que ça en France, c'est même compliqué. Et je peux enfin vous la présenter, dites-moi en commentaire. Je sais pas ce que vous en pensez, bordel. Oh là là, je suis amoureux de ce bruit. Et encore, c'est d'origine, messieurs, dames. Vous allez voir, je vais m'arrêter. Ça fait un bruit pour une bécane d'origine. Oh là là. Je voudrais faire un remerciement que j'ai enverré sur Twitter à Royal Jordanian. C'est un mec que je suis depuis longtemps. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissez. C'est un youtubeur anglais qui roule à Londres. Si j'ai eu une MSX, donc une Grom en anglais, c'est grâce à lui. Et si j'ai eu une Nuda, c'est grâce à lui. Donc merci. J'espère que tu verras cette vidéo, Royal Jordanian. Merci beaucoup. J'en reviens pas parce que c'est la vision que j'avais sur tes vidéos. Et maintenant, je l'ai entre mes jambes en fait. Donc je suis extrêmement heureux, extrêmement fier et extrêmement reconnaissant pour la passion envers certaines bécanes que tu peux insuffler. Voilà, merci beaucoup. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime ça. J'aimerais beaucoup avoir un pot, mais c'est pas les trucs... J'avoue qu'en acheter un neuf, j'ai un peu la flemme. J'ai pas trop cherché sur le groupe Nuda France. Il y en a pas actuellement, donc... La cathédrale, messieurs, dames. La belle cathédrale. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient deviné parce que je l'avais pas trop caché, parce que c'est la bécane que je veux depuis des années, que j'en parle depuis des années. Il y a une BM qui me colle derrière depuis des années. Je souhaite la garder le plus longtemps possible. Je verrai combien de temps je la garde, je verrai ce qui se passe, si j'en achète une deuxième, si je vends celle-là, si je sais pas. Je vous rassure, je ne compte pas changer de moto tous les 4 matins à partir de maintenant. Il y a la MSX qui va arriver. On va pas se le cacher ça. Oh là là. Écoute-moi, alors déjà le pot est à gauche, faut le savoir. Écoute-moi ça. C'est d'origine. On va faire un petit tourne autour comme dans un essai, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. C'est assez haut de selle, hein. Je touche des deux côtés bien à plat, mais tout pile. La selle est quand même assez fine, donc ça aide. Le guidon est plutôt large, quand bien même pas énorme, mais voilà, t'es bien dessus. Un peu cintré, mais très légèrement. La selle fait tout le long. Il n'y a pas de démarcation avec le passager sur celle-là. Et elle glisse beaucoup. C'est pas une moto pour tous les jours en soi. Enfin, si. Mais vous allez voir que son moteur, si vous avez la chance un jour de monter sur une moto comme ça, ça demande à être assez on-off. Vous voyez, la zone rouge, elle est à 8000. Hein. Regardez ce spot. Il est incroyable. Je kiffe. Ça met des couleurs sur la moto. Donc, le bruit. Rien que là. Hein. Le bordel. Ça, c'est l'origine, ça. Tout ça, c'est de l'origine.
Et là je monte à quoi? Je monte à 3000 hein. Wow. C'est un bruit que j'adore. Je vais reprendre mon gant. Je vais sortir mon autre gant. Magie. Un petit peu équipé quand même, donc on a des protections SW Motec, vous voyez, qui ont... Alors ça peut être du frottement classique. Hein. Il a mis des protections R&G là-dessus. Protection de fourche hein. Il y a quand même des cale-pieds passagers, c'est-à-dire que je peux emmener des gens sur ce truc qui n'est pas du tout adapté, mais c'est pas grave. J'attends de l'utiliser, j'attends de vous croiser avec, j'attends de me faire plaisir, j'attends tout, j'attends beaucoup de choses. Je me sens comme Royal Jordanian là, c'est un truc de malade.